Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour. Donc on va revenir sur cette crise grecque avec le nouveau développement au Parlement allemand où selon toute vraisemblance ils vont voter ce premier train de réformes imposées à la Grèce parce que vous avez appelé les tortionnaires de l'Europe et qui, disons, est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens, qui est confus puisqu'on se demande après le référendum du 5 juillet où les Grecs avaient voté non à cette austérité, pourquoi elle revient, disons, sur la table et selon vous, que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut dire que Tsipras a trahi? Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a soumis les négociateurs grecs et la Grèce elle-même au supplice de la baignoire. Cela veut dire, dans l'ordre financier bien entendu, cela veut dire qu'on relève la tête de l'eau, puis on l'enfonce à nouveau dans l'eau, puis on la relève, puis on l'enfonce, puis on la relève, puis on l'enfonce. Et avec ce traitement, évidemment, on met les gens qui sont soumis dans une situation où ils peuvent finir par céder. Et de ce point de vue, on peut dire que Tsipras a cédé. Mais ce n'est pas le problème. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que on ne voulait pas que la Grèce, du point de vue européen, puisse retrouver sa capacité d'indépendance et de développement, parce que, alors, tout le système de l'euro, tout le système financier et monétaire international se trouverait menacé, de proche en proche, par les effets produits, puisque tous les liens financiers existent dans l'ensemble du système. C'est je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette financière. Dans ce contexte, évidemment, on a imposé à la Grèce quelque chose d'inouï. D'abord, on abolit sa souveraineté, puisque toutes les mesures sociales et économiques doivent être examinées par l'Union européenne avant d'être adoptées. Ensuite, les privatisations. On dit voilà, on met de côté 50 milliards correspondant aux privatisations grecques, c'est une sorte de caution, mais sur ces privatisations qu'on veut imposer, on dit 50 milliards comme on aurait dit n'importe quoi, 25 milliards iront dans la recapitalisation des banques grecques, qui ont été dépouillées par le système bancaire et financier international, mais on fait payer les Grecs, l'État grec, et 12,5 milliards iront pour le remboursement direct de la dette. Donc, ces privatisations se feront non pas en faveur de la Grèce et de son développement, mais en faveur des capitaux financiers. Et c'est bien ces capitaux financiers, ces mégabanques, qui ont remplacé, vis-à-vis de la Grèce, dans un véritable coup d'État, les mégabanques ont remplacé les tanks. Ça a été dit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, enfin, on a imposé à la Grèce des mesures comme l'accroissement de la TVA, l'augmentation de la TVA en ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration, qui rendent les conditions pour tirer des profits du tourisme en Grèce beaucoup plus difficiles et qui l'étranglent dans ce secteur qui pour la Grèce est essentiel. Donc voilà une situation où, en réalité, de tout ce qu'on a donné à la Grèce, 90% est allé dans les réseaux des capitaux financiers et 10% seulement en faveur du peuple grec qu'on fait maintenant payer. Et nous aussi, de notre côté, on veut le faire payer. Donc des deux côtés, on fait payer les peuples. Au bénéfice de qui? De ceux qui ont spéculé sur la dette grecque depuis le départ, avec un système arrangé par la banque Goldman Sachs de Londres. Alors, on est en pleine folie, parce qu'on prête aux Grecs pour qu'ils puissent rembourser, en accroissant ainsi leur dette, et en leur donnant pas les moyens physiques de rembourser. C'est moralement criminel, et c'est politiquement et économiquement incompétent. Donc Tsipras a signé un accord avec lequel il a dit lui-même qu'il était en désaccord. Donc il reste en Grèce au pouvoir, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais la situation reste la même. Il y en a qui veulent que la Grèce reste au sein de l'eurozone pour pouvoir continuer à lui infliger sa torture financière, et d'autres comme Schäuble, le ministre allemand de l'économie, qui veulent l'en expulser pour que la Grèce
ne soit plus une menace au sein de l'eurozone. Donc dans les deux cas, le dénominateur commun, c'est qu'on veut continuer à torturer la Grèce. On ne sait pas où cela ira. Si on prend la question de la Grèce elle-même, on ne voit pas un aboutissement, mais il faut élever le débat et voir comment la Grèce s'incorpore dans tout ce qui se passe dans le système financier et monétaire international. Oui, parce que la question qui me vient tout de suite, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner sur le champ de bataille grec? Est-ce que finalement l'avenir du monde, est-ce qu'il se passe là-bas? Est-ce qu'il se passe ici en France ou ailleurs? Les Grecs, si la situation s'aggrave, peuvent avoir un soutien de la Russie et la Chine, qui pour l'instant ne l'ont pas donné, parce que la Russie et la Chine veulent pas affronter directement la zone euro pour l'instant. Il faut bien voir que dans le temps, c'est une chose qui deviendra pratiquement inéluctable si nous restons nous-mêmes, France, au sein de la zone euro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en même temps que ce qui se passe en Grèce? Deux choses qui déplacent l'épicentre de ce qui est décisif dans le monde. D'abord, la réunion à Oufa, entre le 8 et le 11 juillet, des BRICS, la Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pays membres des BRICS, et l'Organisation de la coopération de Shanghai, les pays asiatiques avec la Russie. Et là, on a défini, comme l'a dit le président Poutine, un système qui émerge, qui n'est pas encore fixé, mais qui émerge avec une nouvelle banque de développement qui, elle, est en place, avec un système de fonds de réserve qui est en place, qui est l'alternative en puissance du système du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque centrale européenne. Là émerge quelque chose de différent. Et comme le général de Gaulle l'avait su le comprendre en son temps, qu'il y avait dans ces pays non alignés une chance, là aussi il y a une chance. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, cela ne veut pas dire qu'il y a là quelque chose de conscient, de clair, de défini, mais cela veut dire qu'il y a une chance. Elle est à prendre. Et la France devrait immédiatement la prendre en montrant vers quelle direction cet ensemble devrait aller. Et la France devrait faire pression sur les États-Unis et ne pas accepter le traité de libre-échange transatlantique, qui est fait pour, en particulier, étrangler notre agriculture, comme la Grèce a été étranglée. Et déjà, nos agriculteurs, nos éleveurs et nos producteurs de lait sont dans une situation catastrophique. Et l'autre point dans lequel les choses se jouent, c'est les États-Unis, c'est le Sénat américain, où 4 sénateurs, Angus King, Elizabeth Warren, Maria Cantwell et John McCain lui-même, ont appelé à un Glass-Steagall pour le XXIe siècle. Cela signifie une séparation bancaire, cela signifie quelque chose qui est extrêmement important, parce que le Sénat a un grand pouvoir aux États-Unis, et notamment sur la présidence. On peut presque dire que le Sénat fait partie des institutions de la présidence. Donc on a là quelque chose en puissance qui peut complètement changer le cours de l'histoire. Alors, nous avons organisé des gens en France pour qu'ils écrivent aux 4 sénateurs qui ont proposé le projet de loi et aux autres sénateurs des lettres leur disant « mais allez-y, allez-y, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, cela va contre Wall Street, cela va parfois contre ceux qui vous ont donné des fonds pour être élus, mais c'est le monde qui est l'enjeu, c'est votre pays qui est l'enjeu. Donc allez-y, ayez un peu de courage quand même, un peu plus de courage qu'on en a aujourd'hui en Europe. Hélas. » Bon, mais alors, qu'est-ce que l'on doit faire en France, finalement? Arrêtez de nous adapter, arrêtez de nous soumettre, et allez avec les forces qui donnent dans le monde, qui représentent l'avenir. C'est-à-dire, allez avec ce mouvement que représentent les BRICS, allez avec ces sénateurs américains, les soutenir, et prendre l'avantage de tout potentiel de changement, être là, pas être, je dirais, le petit chien de compagnie des grands intérêts financiers. Il faut abandonner cette attitude. Et notre droite, notre gauche ont cette attitude aujourd'hui, la droite et la gauche officielle. Et pour le reste, il n'y a pas de projet. Donc ce que nous devons donner à la France, c'est un projet pour l'avenir. Et ce projet, c'est qu'une économie dirigée vers le développement économique réel, c'est-à-dire la science, les innovations, les technologies nouvelles,
qui doivent être apportés au grand projet des BRICS et au grand projet auquel nous devons participer nous-mêmes. C'est la participation à ces grands projets qui doit définir notre pays. Mais pour cela, il faut d'abord mettre de l'ordre dans nos affaires. Et c'est le Glass-Steagall, c'est couper les banques en deux. Cela veut dire que les banques qui sont dans la spéculation financière ou celles qui investissent sur les marchés, si elles font faillite, tant pis pour elles. Et les autres, les banques de dépôt, eh bien, on les encourage, on les aide, et il y a au sommet une politique d'orientation du crédit public. Voilà vers quoi on doit aller. Parlez-en cet été. Profitez des occasions de voir des gens nouveaux. Et en même temps, parlez-en à vos élus, aux gens que vous voyez. Parlez-en partout. Parce que c'est cette idée-là de l'économie qui est essentielle. L'économie, ce n'est pas fait, et je voudrais conclure sur cela, l'économie, ce n'est pas fait pour acheter bon marché, vendre plus cher et faire un profit, et la somme des profits donne le produit intérieur brut. Ça, c'est pas l'économie, c'est la puissance financière. L'économie, c'est financer les découvertes nouvelles en sciences, financer la recherche fondamentale, financer la technologie, et pouvoir produire plus avec moins, produire plus par unité de surface, par être humain et par gramme de matière apportée. C'est cela vraiment l'économie qui nous donne les possibilités de créer plus d'égalité, plus de participation et qui redonne à la France son sens, sa raison d'être dans un monde qui l'attend. Donc merci, je pense que ça va être une perspective vraiment exaltante pour cet été et je pense que ça va donner lieu à des polémiques très intéressantes et pour l'avenir de notre pays, des choses très, très cruciales. Peut-être quelque chose à ajouter pour finir, non? Oui, que l'un de nos jeunes militants est invité à Oufa pour la réunion des jeunes des BRICS qui suivent les conférences d'Oufa, des BRICS et de l'Organisation de la coopération de Shanghai, et il sera là pour faire entendre la voix de la France, sans complaisance, mais avec enthousiasme et en vue de servir les générations futures et le bien commun, et pas l'ordre de la City et de Wall Street.